Ici c'est à Kavinyongue, l'une des pêcheries de la côte ouest du lac Édouard. Pêcheurs, marchands et curieux se donnent rendez-vous chaque matin à ces débarcadères où est même érigé le marché principal aux poissons. Ce jour, seules quelques pirogues ont pu débarquer à l'aube, un nombre qui décroît du jour au lendemain à cause de la diminution de la production. Moindo Vialengikania Joël, responsable de l'organisation Sapeikia, l'un des regroupements de pêcheurs de Kavinyongue, a une explication à cela. Mitundu imekuwa nyingi ambayo inavua samaki. Kulingana na sheria yetu ya bahari inaruhusiwa katika ziwa letu Edward kuweze kukua piroge 1817 1787. Sasa kwa sasa tuko na zaidi ya 1400 alors yuko kati ya sababu zingine zinaacha samaki zinapunguka sana. Une surexploitation couplée aux méthodes de pêche prohibées auxquelles ne tardent pas à s'adonner certains pêcheurs, c'est là avec la bénédiction de certains officiels, voire de groupes armés. De pêcheurs en quête de survie n'hésitent pas à recourir aux filets de petites mailles ainsi que de moustiquaires imprégnés d'insecticides, pêchant ainsi dans de frayères où ils capturent des alevins. D'autres menaces pèsent sur le lac Édouard, entre autres l'exploitation pétrolière que le gouvernement congolais prévoit entreprendre dans le bloc 5, lequel bloc comprend les lacs Édouard et le parc national de Virunga. Une manœuvre que dénonce Josué Mukura de la Fédération de pêcheurs individuels du lac Édouard. Avec l'exploitation du pétrole dans les lacs, probable exploitation du pétrole dans les lacs, nous ne voulons pas de ça, puisque c'est mettre notre vie à danger. Et surtout que le lac Édouard et ses ressources halieutiques restent l'unique moyen de subsistance d'une grande population. Donc c'est ce qui laisse que nous existons sur la terre. Mais alors aussi, le gouvernement congolais n'a pas droit de mettre à vente aux enchères du bloc pétrolier 5 dans le lac Édouard, car le lac Édouard fait partie intégrante du parc national de Virunga et il est interdit. Si on continue à le mettre à vente aux enchères, reste une menace pour l'écosystème aquatique dans le rift albertain, mais aussi une menace permanente contre les communautés locales de génération en génération. Pour lutter contre la surpêche ainsi que contenir la demande aux poissons, la coopérative de pêcherie de Virunga, Copevi en sigle, a mis en place la pisciculture. Grâce à ces bacs à aérosols, la Copevi espère produire des tilapias et d'autres variétés de poissons pour répondre aux besoins des consommateurs. En ville de Butembo, une agglomération dont la production du lac Édouard ne satisfait plus la demande, le chercheur Toussaint Mourossi a déjà entrepris la production de poissons dans sa propre parcelle. Pratiquement pour commencer, il faut avoir un système de recyclage d'eau. Il faut alors avoir un puits. Ensuite, construire des bacs. Et ces bacs peuvent être en maçonnerie comme ça, ou alors dans des bioflocs, ça fait des bioflocs sur des bâches, et adaptés pour se faire. Alors, à part ça, il faut avoir la semence. Et surtout ici, nous sommes beaucoup plus spécialisés en semences qu'en engraissement. Alors, on a constaté qu'à un moment, les enleveurs faisaient des fous et aussi investi pour le produire localement. Alors, quand vous avez le bac, l'eau et la semence, vous pouvez vous lancer. À côté de ça, il faut maintenant avoir la nourriture. Évidemment, les poissons ne mangent pas beaucoup. Et bon, pour dire vrai, la nourriture des poissons que nous importons est chère. Alors, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons commencé à élever la mouche soldat noire pour leurs larves. Je pense que, en tout cas, bientôt, nous aurons une solution.